Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Il est 12h à Kossi Bay, Kossi, Atlanta, même heure à Medina Bay. Merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 5 janvier 2024, c'est l'heure du journal dont voici les titres. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté avec Amnesty International a organisé un atelier de sensibilisation et de formation sur la prévention des tortures et de mauvais traitements dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Madiaou Diaw, que vous entendrez dès le début de ce journal. À l'issue d'une audience accordée à l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, le président de la République, Macky Sall, a donné son accord pour la revalorisation du statut des maires. La mesure qui a fait le plus parler est l'augmentation des indemnités de ces élus. Santé, depuis quelques semaines, les cas de grippe se multiplient au Sénégal. Docteur Alunion de l'hôpital Fann de Dakar. C'est une maladie infectieuse due au virus appelé influenza. Sur l'international au Mali, les militaires au pouvoir ont réceptionné une livraison de drones de Turquie lors d'une cérémonie en présence du chef de la junte. Et puis sport, l'équipe nationale a ouvert ses portes à la presse et au public. La réaction de quelques-uns d'entre eux que vous entendrez dans la page sportive. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, mettra un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, CDH Libas Mbaye assure les opérations techniques. Bonjour et bienvenue. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté avec Amnesty International a organisé un atelier de sensibilisation et de formation sur la prévention des tortures et de mauvais traitements dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Madiaou Diaw au micro d'Aronagnon. La situation n'a pas été facile, mais il faut lier quand même le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Quoi qu'on dise, même s'il faut regretter parfois certains débordements, dans l'ensemble, elles ont su bien gérer la situation. Je parlais à un ami, au responsable des droits humains, qui me disait que dans un autre pays, on aurait décompté aujourd'hui des centaines de morts. C'est vrai, un seul mort, c'est de trop. Mais il faut reconnaître quand même que quelque part, s'il n'y avait pas ce professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, la situation aurait pu empirer. Cela dit, nous sommes un mécanisme national de prévention de la torture et des mauvais traitements de tous ordres. À ce titre donc, nous sommes là pour nous entretenir avec nos forces de défense et de sécurité. Après la police nationale, il y a 3 semaines de cela, aujourd'hui c'est au tour des gendarmes, la gendarmerie nationale, avec laquelle nous nous entretenons pour mieux préparer les éléments qui seront appelés sur le terrain. Il est évident que nous allons vers des échéances électorales et ça peut appeler parfois beaucoup d'activités sur le terrain. Eux, de par leur profession également, ils seront appelés à être sur le terrain pour réguler la situation, pour qu'elle ne déborde pas. Il faut donc bien les préparer pour être au mieux de leur capacité intellectuelle, physique, mais également morale, pour pouvoir véritablement tenir la situation pour qu'il n'y ait pas de débordement. Préserver la dignité des individus et maintenir l'intégrité des forces de l'ordre contribue à renforcer la confiance du public dans les institutions chargées de faire respecter la loi. À l'approche de la présidentielle, l'ONLP a initié cette activité afin de discuter de la question. Qu'après ces manifestations, ces meetings et autres qui vont se dérouler, qu'on ne puisse pas entendre parler de torture ou de mauvais traitements. Vous savez, de nos jours, la formation initiale ne suffit jamais. Même pour les hauts gradés, le magistrat que je suis en sait quelque chose. Nous avons besoin véritablement d'être remis sur le fer à chaque fois que de besoin pour mieux nous préparer à faire face à nos responsabilités. C'est dans ce cadre que nous intervenons. Quand bien même dans leur corps respectif, ils ont cette préparation, ils vont continuer d'en avoir. Et vous le savez, les forces se renouvellent, les uns partent à la retraite, d'autres arrivent. Il faut de manière continue donc véritablement les accompagner pour faire face à ces situations. Encore une fois, la situation de 2023 que vous décrivez, nous la regrettons tous encore une fois.
Mais elle est là. Quand une situation du genre se présente, vous le savez, ce n'est pas du ressort de l'observateur d'assurer la suite. La suite sera forcément assurée par la justice, qui a ouvert beaucoup de dossiers sur lesquels également nous avons également un œil pour voir les conditions dans lesquelles ces personnes sont traitées. C'est de notre responsabilité ça. Et à chaque fois, nous tenons véritablement à faire face à ces responsabilités en visitant régulièrement et de manière permanente sur l'ensemble du territoire national les lieux de privation de liberté. Selon Seydou Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International, et ceux qui est sous la même longueur d'onde que l'ONRP, selon lui, la meilleure manière de maintien de l'ordre reste la formation, la sensibilisation des agents. Nous pensons, comme il l'a dit, qu'en matière de torture, en matière de prévention de la violence dans le maintien de l'ordre, la meilleure manière justement de prévenir ces violences, c'est la formation, c'est la sensibilisation des agents. Vous savez que les forces se renouvellent. Aujourd'hui, nous formons ici peut-être une quarantaine de personnes, mais ils sont combien aujourd'hui de commandants de brigade dans tout le Sénégal? Donc il faut continuer à les former. Et c'est pour cela que chaque année, l'Observatoire déroule ces programmes de formation-là. Et nous insistons sur le fait que l'État du Sénégal, qui a signé des engagements internationaux, qui est le premier responsable de la protection des droits humains dans ce pays, augmente les moyens de l'institution pour lui permettre d'assumer sa mission, qui est de visiter tous les lieux de privation de détention, de privation de liberté au Sénégal. Et il y en a des centaines. Le nombre de brigades de gendarmerie, de sous-brigades, de commissariats de police, de postes de police, de prisons, il y en a des centaines au Sénégal. Il faut des moyens pour que l'observateur puisse faire son travail. Il faut des moyens pour que les éléments qui sont déjà sur le terrain soient sensibilisés, soient constamment mis à niveau par rapport aux normes internationales en matière de maintien de l'ordre. Je pense que si cela est fait, nous allons avoir de moins en moins ces cas, évidemment, de violence, de blessés, de décès lors des opérations de maintien de l'ordre. Évidemment, il faut, comme l'a dit tout à l'heure le commissaire, la question de responsabilité. Lorsque des personnes décèdent lors de manifestations, lorsque des personnes sont blessées, il faut des enquêtes, il faut des poursuites judiciaires lorsque cela est nécessaire. Et nous travaillons sur cela en rapport évidemment avec les autorités judiciaires. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 90.1, vous le suivez également sur les www.radioalfayda.net. L'info se poursuit à l'issue d'une audience accordée à l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, a donné son accord pour la revalorisation du statut des maires. La mesure qui a fait le plus parler est l'augmentation des indemnités de ses élus. Cheikh Tidiane Diagne. Le président de la République du Sénégal a rencontré l'Association des maires du Sénégal pour l'augmentation des salaires des élus locaux. Un acte vivement dénoncé par l'association des adjoints au maire du Sénégal. Andel Kitan est le porte-parole de la dite association. Ce qu'on déplore, c'en est que tout ce qui se fait pour toi et derrière toi, parfois est contre toi. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Donc nous pensons qu'on devait être, nous, l'association des adjoints au maire du Sénégal, on devait être consultés ou même on devait faire partie de cette rencontre, je pense. Donc puisqu'on parle des adjoints au maire et que c'est nous les adjoints au maire, je pense que si on était là-bas, ça pourrait plus faire l'affaire. En tout cas, c'était notre souhait. Donc, ce qui s'est passé vraiment, c'est pas quelque chose à applaudir des deux mains. Bien sûr qu'il y a une augmentation, mais vous voyez quand un maire, avec toutes ses responsabilités, nous avons beaucoup de respect et d'admiration et de considération pour nos maires. S'ils ont vraiment une augmentation de 300 à 500 000, on pensait que l'adjoint pouvait avoir quand même un tout petit peu une considération qui n'est pas au moins de 50 000. Par ailleurs, le président régional des adjoints au maire de Kaolack, Andel Kitan, invite le président de la République à revoir cette décision. Parce que si on a vu le texte aussi, on a dit que chaque adjoint touchera au moins 100 000 francs. Mais nous pensons que puisque les maires avaient 300, nous on avait 50 000 qui a été ajouté sur cette affaire. Donc c'est ça ce que nous déplorons. L'adjoint au maire de la commune de Latmingué, Andel Kitan, n'a pas manqué de dénoncer la non-implication des adjoints au maire lors de la rencontre du week-end dernier entre le chef de l'État et les différents maires du Sénégal. Andel Kitan, le porte-parole de l'AMS, souhaite que le président de la République reçoive les adjoints au maire sur la situation au niveau des collectivités territoriales, toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Si on était à la table de négociation, voilà, on nous avait consulté en avant, on ne pouvait plus discuter avec le président Macky Sall qui a un grand cœur. C'est pour cela que nous lançons un appel au président Macky Sall pour qu'il reçoive les adjoints au maire du Sénégal, pour qu'il reçoive le bureau des adjoints au maire du Sénégal, pour qu'on lui parle de ce qui se passe dans les collectivités territoriales, mais au fin fond des villages aussi, parce que c'est important. Vous voyez donc, comme je l'ai
l'ai dit tout à l'heure. Ils ont parlé de prise en charge médicale, c'est bien. Donc, ça faisait partie de nos 9 points. Indemnité de session aussi, ils l'ont touché. Donc, ça faisait partie aussi, nous, de nos revendications. Retraite parlementaire ou, je ne sais pas, retraite municipale, comme on peut l'appeler. Ça aussi, ça faisait partie de ce que nous revendiquons. L'augmentation de salaire des indemnités qui a amené le problème. Donc, c'était notre combat aussi. Et on souhaitait vraiment qu'au moment où un maire peut avoir de 300 à 800 000 francs, un adjoint au moins avoir de 50 à 300 000 francs. En tout cas, c'est notre souhait. Si on était consulté ou on faisait partie de la rencontre, on allait défendre ça. Mais jusque-là aussi, on tend la main au président Macky Sall, aux autorités de nous recevoir pour qu'ils puissent nous entendre. Donc, le plus dur aussi, c'est le statut de l'élu local. Là aussi, on applaudit les maires quand même avec 2 mains parce que aussi ça va changer beaucoup de choses sur la manière dont les adjoints sont traités et dans la manière dont on travaille. Donc, ils ont touché ces points-là. C'est bien parce que, si je ne me trompe pas, il a parlé de l'article 107 ou 103 ou disant que les maires sont les représentants de l'État. C'est pas mal aussi. Mais ce qu'on voit à un autre œil, c'est le fait de négocier là où on n'a pas été. Ça, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Donc, nous lançons un appel et que nous allons faire des sorties pour demander aux maires de nous orienter pour qu'on puisse rencontrer nous aussi le président Macky Sall avec notre association bien reconnue pour qu'on puisse discuter sur table des intérêts des adjoints aux maires. Restons toujours dans ce même chapitre. Dame Beiba, le maire de Niébel, a tout simplement magnifié le geste du président de la République à l'endroit des élus et que l'acte n'a rien de politique. Il est ici au téléphone de Cheikh Tidiane Diagne. C'est une très grande satisfaction. Nos remerciements vont d'abord à l'endroit de son excellence le président de la République Macky Sall qui a bien voulu prendre des mesures aussi importantes que ça en mettant l'accent sur le statut de l'élu local mais aussi en mettant au profit des élus locaux une indemnité conséquente qui leur permettra vraiment, je peux dire, d'assurer leurs besoins, aussi de faire convenablement leur activité au sein des collectivités territoriales. En tout cas, nous les maires, au nom du réseau des jeunes maires de la mouvance présidentielle, nous disons un grand merci à son excellence le président de la République qui a bien voulu vraiment procéder à ces mesures aussi importantes que ça. Non, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus par rapport aux adjoints aux maires. Ce que je peux dire, le dossier a été piloté par l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Et qui dit l'Association des maires du Sénégal, je peux dire qu'on ne peut pas exclure les adjoints aux maires qui sont dans le même dispositif, qui sont des collaborateurs, qui sont des partenaires, qui sont des assistants même des maires. Et sur ce aussi, nous n'oublions pas que le président de la République aussi a pris des mesures allant dans le sens aussi d'augmenter les indemnités des adjoints aux maires, vu aussi leur nombre, parce que aussi il faut le dire, dans chaque commune il y a au minimum 3 ou 4 adjoints aux maires, multiplié par 557 communes, bon, ça fait quelque chose. C'est une décision qui a été prise, pas de grands commentaires à faire là-dessus, mais ce que je peux vous dire que le président en est conscient. Et peut-être les jours ou bien les mois, pourquoi pas les années à venir aussi, il y aura d'autres augmentations. Et les adjoints aux maires aussi verront leur statut, verront leurs indemnités aussi augmenter, comme fut le cas au niveau des maires. Ça n'a rien à voir avec les élections. C'est un dossier que le président avait annoncé l'année dernière au cours de notre journée de la décentralisation. Et depuis lors, il y a une procédure qui suivait son cours. Il y avait des éléments et des critères techniques et financiers qu'on devait apprécier de part et d'autre. Et aujourd'hui, toutes ces discussions viennent d'aboutir. C'est dans ce cas d'espèce que le président de la République a pris ces mesures. Dossier politique, selon Dr Abdoulaziz Mbodj, le maire de Ndiédiène, c'est dans un contexte politique défavorable à son camp. Il est ici au téléphone de Cheikh Tidiane Diagne. Ma conviction est que c'est insuffisant et encore c'est venu avec beaucoup de retard pendant tout le temps que le président Macky Sall a fait. Donc ça, ces mesures d'accompagnement font partie des conclusions donc résultant de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Donc même après l'élection de 2022, le président Macky Sall a refusé de doter les maires de véhicules. Aujourd'hui, il y a énormément de maires qui n'ont pas de véhicules. Comme moi, on a nos véhicules personnels. Il avait refusé de le faire. Maintenant, peut-être c'est le contexte. Un contexte politique déjà défavorable à son camp, défavorable à son candidat, et encore même presque cet quasi-éclatement de l'AMS, avec un collectif qui a démarré avec 414 maires. Maintenant, aujourd'hui, le collectif dépasse plus de 130. Moi-même, je me suis inscrit dans le collectif. Il y a le réel, il y a d'autres organisations, et partout, les gens portent des revendications relatives donc, à l'amélioration du statut des élus. Les élus sont les premières autorités des collectivités territoriales. Ils endossent énormément de responsabilités, surtout de responsabilités sociales. Donc, améliorer leur situation sociale, leur traitement salarial et leurs conditions statutaires, je crois que ça, tout État sérieux devrait normalement le faire depuis longtemps. C'est ma conviction. Et je pense, ma conviction est que même si c'est insuffisant, en vérité, c'est amélioré. C'est important, on prend note. Mais ma conviction est que c'est insuffisant par rapport à ce que justement donc prend en charge donc les maires au niveau local. Je n'étais pas à la rencontre.
je suis pas. Moi, je suis même pas de l'AMS. Je suis de réel, je suis le chargé de communication du réseau des élus locaux du Sénégal. Oui, mais les adjoints au maire, au niveau local, au niveau même des communes, ma conviction est que les adjoints au maire, alors aussi, en tout cas, accomplissent l'essentiel du travail au niveau communal, pour la plupart. Au-delà du statut, le maire est élu, il a la légitimité, mais l'essentiel du travail est entre les mains de nos adjoints. C'est eux qu'on trouve sur place tous les jours. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. 12h14 sur la radio que vous suivez partout. L'info se poursuit. Le maire de Thiaré, 57 villages, 16 anneaux, 40 000 habitants. Le maire de Thiaré, Mamadou Touré, exige la construction d'une route goudronnée pour pouvoir développer les activités commerciales de cette localité. Thiaré, c'est une commune de 57 villages, 16 hameaux, une population de presque 40 000 habitants actuellement et qui est au cœur du bassin arachidier et qui nécessite une route goudronnée pour pouvoir développer les activités commerciales de population. Au-delà des activités de transport classiques, la commune a besoin de développer ses activités économiques. Et c'est regrettable aujourd'hui de voir que durant l'hivernage, même les constructions s'arrêtent parce que les camions ne peuvent pas venir pour livrer le ciment qui est indispensable à la construction des édifices publics ou bien des bâtiments. Nous avons notre poste de santé qu'on devait construire depuis le mois d'août et que les travaux vont démarrer la semaine prochaine parce qu'il n'y avait pas possibilité pour les camions de livrer du ciment dans la commune. Vous voyez donc nous lançons encore un appel solennel aux autorités pour nous accompagner à vraiment avoir cette route goudronnée qui va passer de Ndofane à Thiaré et se terminer dans la commune de Mabo. C'est pour à peu près 34 km. Quittons Thiaré pour Khelcom Biram. La mairie a tiré un bilan satisfaisant concernant les engagements pris à l'endroit des populations. Le maire l'a évoqué lors du débat d'orientation. Jaraf Alassanda au micro de Noabiaï. On a terminé un débat d'orientation. Vous savez, le débat d'orientation précède le vote du budget. Et là, nous invitons tous les chefs de village, tous les groupements féminins, les imams, les ASC, les conseillers et les services techniques qui nous encadrent. On l'a fait, ça s'est très bien passé. Et je pense que la première chose dans un débat d'orientation, c'est la rétrospective de ce que nous nous sommes fixés au départ, c'est-à-dire en 2023. Nous avions comme objectif la clôture du mur de l'école de Baksamba Dior, ça a été fait. Nous avons débuté la clôture de l'école de Wardiakhal, c'est en cours d'exécution. Nous avons exécuté la classe qui se trouve au niveau du lycée, c'est presque fini. Nous avons aussi mis l'extension du courant à Noubour et à Baksamba Dior, ça a été fait. Les moulins à 1000 aujourd'hui que nous distribuons aussi, ça a été dans le budget, ça a été exécuté. Nous avions promis aussi de réfectionner la salle des adjoints, ça a été fait. Donc je pense l'appui aux femmes relais Badianougor qui évoluent au niveau de la santé aussi, tout ceci a été fait. Donc je pense que in fine, on ne peut pas dire 100% parce que nous avons loupé un objectif, c'était l'extension d'eau au niveau de Touba Diaglé, mais cela va être répertorié sur le budget 2024. Mais sinon, je peux dire qu'à 95% nous avons réussi ce que nous nous sommes fixés comme objectif de base. Maintenant, nous avons écouté la population. Chaque jour, comme dans le milieu du BTP, on dit que chaque fois que la route tourne, il y a de nouvelles préoccupations. Donc il y a de nouvelles préoccupations qu'on va prendre en compte, compte tenu de l'enveloppe que nous allons recevoir aussi. Inch'Allah, avec les conseils et le conseil municipal, nous allons voir quelles sont les priorités à mettre en jeu pour qu'on puisse les dérouler de manière optimale. 12h17, Sidi Haj Libas Mbaye Moustapha Khan, chef du projet régional de mise en œuvre du bassin arachidier, revient sur la formation tenue sur la gestion foncière et domaniale. Il est prévu de mettre en place un bureau foncier dans chaque commune. Cette formation qui porte sur la gestion foncière et domaniale concerne des acteurs clés du projet, à savoir les parties prenantes qui sont les représentants de l'État, à savoir l'administration territoriale, mais aussi les services techniques qui sont les bras techniques de l'administration pour accompagner les communes dans la gestion foncière et domaniale. D'abord, le projet a prévu de faire un état des lieux et une mise à jour de la situation de référence concernant le domaine privé de l'État, le domaine public de l'État, les aires protégées et toutes les autres composantes, mis à part le domaine national, pour vraiment pouvoir faire l'enregistrement systématique de toutes les occupations et de tous les droits au niveau des communes qui sont éligibles dans le projet. L'importance de ce projet est que tous les droits fonciers sont inventoriés, répertoriés et enregistrés
D'habitude, ça se faisait à la demande, mais pour le compte du Procasef au niveau national, pour les communes éligibles, toutes les terres sont enregistrées et leurs propriétaires ont la latitude, la possibilité de pouvoir obtenir un titre d'affectation avec NICAD et le processus est facilité par le dialogue multi-acteurs car la société civile, toutes les parties prenantes sont impliquées dans ce processus et dans le projet cadastre et sécurisation foncière, mais aussi on a mis en place un mécanisme de gestion des plaintes qui est un outil alternatif des cours et tribunaux pour pouvoir trouver des solutions et prendre en compte les réalités locales. Au niveau de l'enregistrement systématique de ces terres, il est prévu aussi de mettre en place un bureau foncier dans chaque commune, mais aussi de mettre en place un CIF communal pour enregistrer tous les droits et amener à une sécurisation foncière véritable. Santé, nous en parlons dans ce journal comme l'annonçait dans les titres. Depuis quelques semaines, les cas de grippe se multiplient au Sénégal. Docteur Alioune Niang de l'hôpital Fann de Dakar, la grippe est une maladie infectieuse due au virus appelé influenza. Il est ici au micro de Renaud Niang. La grippe est une maladie infectieuse due principalement à un virus, le virus influenza, avec 3 types, le type A, le type B et le type C. Ce virus est responsable de façon périodique d'épidémies touchant les humains principalement, mais peuvent aussi toucher les animaux. 1 à 4 jours après la contamination, le sujet va présenter une fièvre. Cette fièvre peut être intermittente, peut atteindre 39-40 degrés, associée à des céphalées, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Et ces manifestations peuvent s'associer à des signes respiratoires à type de toux, à type d'irritation des voies aériennes. Et selon l'état de santé du malade, ces symptômes peuvent évoluer différemment. La direction régionale de la santé de Saint-Louis a organisé sa journée de clôture de la semaine nationale de la santé mère-enfant. Docteur Seynabou Ndiaye Gueye revient sur les activités menées au niveau de leur district. Il est ici au micro de Bara Diop. Alors, on peut retenir que cette année, le ministère de la Santé, avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant, a tenu à organiser une semaine de la santé de la mère et de l'enfant. Et aujourd'hui, la direction régionale de la santé a organisé sa journée, clôturé cette semaine de la santé de la mère et de l'enfant. Et durant cette semaine, au niveau de la zone opérationnelle qui est le district sanitaire, nous avons eu à faire des activités d'offre de services, des activités de consultation prénatale en stratégie avancée, en stratégie mobile, des activités de dépistage de la malnutrition, des activités de vaccination, surtout pour les jeunes filles de 9 ans sur le HPV, puisqu'on a vu que cet indicateur avait un problème au niveau de la santé. Alors, il faut dire que par rapport à la lutte contre la mortalité maternelle, au niveau de la région de Saint-Louis, c'est le réseau communautaire qui est quand même une force majeure de la lutte contre la mortalité maternelle, puisque les acteurs communautaires de soins, les acteurs communautaires de promotion et de prévention, les Badianougor, jouent un rôle essentiel pour préparer la communauté à venir au niveau de nos structures, mais aussi à avoir les bons comportements pour nous permettre de faire une bonne prévention et une bonne promotion, comme le fait de faire en sorte que les femmes enceintes viennent pour les 8 consultations prénatales, jusqu'à la préparation à l'accouchement, les différentes vaccinations chez la femme enceinte, mais après l'accouchement aussi, les messages pour l'allaitement maternel exclusif, pour une bonne alimentation de la mère et de l'enfant, pour leur permettre, pour les 1000 premiers jours de vie, d'avoir une sécurité pour bien commencer la vie. Parce que vous savez que quand on détermine les causes de mortalité maternelle, il faut dire que l'hémorragie fait partie des premières causes de mortalité maternelle. Et donc, nous avons tenu à faire un plaidoyer pour que la communauté fasse des dons de sang. Actualité internationale. 12h22 à Kaolack, 5 heures de plus sur la bande de Gaza. Au Mali, les militaires au pouvoir ont réceptionné une livraison de drones de Turquie lors d'une cérémonie en présence du chef de la junte. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le gouvernement soudanais a rappelé son ambassadeur à Nairobi jeudi après que le président kényan William Ruto a reçu le général Mohamed Hamdan Daglo, commandant des forces paramilitaires en guerre contre l'armée au
Soudan. Dans l'entretemps, après une tournée en Afrique de l'Est, le général Mohamed Hamdan Daglo continue sa tournée en Afrique. Après le Kenya, M. Daglo s'est rendu à Pretoria où il a rencontré jeudi le président Cyril Ramaphosa, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. J'ai eu des discussions fructueuses avec le président sud-africain sur les développements au Soudan et la guerre en cours, a posté M. Daglo sur X. Le général Daglo s'est rendu depuis fin décembre au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie et à Djibouti. Ses premiers déplacements officiels à l'étranger depuis le début du conflit au Soudan mi-avril. Actualité internationale. Au Mali, les militaires au pouvoir ont réceptionné jeudi une livraison de drones de Turquie lors d'une cérémonie en présence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, de fabrication turque. Ces drones permettent de surveiller le territoire national, de détecter des cibles suspectes, de les traquer et de les frapper au besoin avec une précision chirurgicale, a dit dans un discours le maître de cérémonie, s'exprimant au nom de l'état-major de l'armée de l'air. Des livraisons d'équipements militaires russes ont également eu lieu en mars et août 2022 et en janvier. Actualité internationale. Au Maroc, des milliers d'enseignants ont manifesté hier à Rabat pour réclamer une réforme équitable de leur statut dans le secteur de l'éducation perturbé depuis 3 mois par des grèves. Actualité internationale. Le gouvernement zambien a annoncé jeudi repousser de 3 semaines la rentrée scolaire initialement prévue le 8 janvier en raison de l'épidémie de choléra qui sévit depuis octobre dans ce pays, faisant 150 morts. Selon les derniers chiffres du gouvernement, la maladie a contaminé plus de 4000 personnes et fait 150 morts, soit un taux de mortalité de 3,7%. Plus de 342 nouveaux cas ont été détectés au cours des dernières 24 heures et 23 décès constatés. Actualité internationale. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et son homologue française Catherine Colonna ont discuté de mesures visant à éviter l'escalade au Liban et en Iran après des attaques dans ces 2 pays du Moyen-Orient, a fait savoir le département d'État américain hier. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football. L'équipe nationale du Sénégal, 4e séance d'entraînement, une journée open press hier au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les joueurs en ont profité pour lancer leur message à l'endroit du peuple sénégalais. Pour les fans du Sénégal, voilà, continuez à supporter le Sénégal, soyez derrière nous et en tout cas on donnera le maximum. Et en tout cas on fera tout pour, on sait que ça sera difficile. Mais bon, on a un groupe costaud, que ce soit mentalement et physiquement, on a de très bons joueurs, on a de la qualité. Depuis que je suis arrivé, il n'y a aucun souci. Bien, on le prépare bien, on sait que c'est le dernier test match avant la CAN, donc c'est un match qu'on prend très au sérieux. Maintenant à nous de bien le commencer, de bien le faire et Inch'Allah arriver en Côte d'Ivoire prêt mentalement et physiquement. Franchement, depuis que je suis arrivé, il n'y a aucun souci, tout le monde s'entend bien, on bosse bien, ça veut dire que la bonne humeur que vous voyez quelquefois sur les réseaux sociaux, c'est la même sur le terrain, on bosse bien mais toujours avec la joie de vivre. On va le préparer comme les autres matchs, c'est un peu particulier parce que bien sûr on prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, on va vouloir y aller avec le plus de force possible. Et le match de Niger, c'est le dernier test avant cette compétition. Donc on va le jouer comme un premier match de poule de CAN. Et voilà, mettre tous les ingrédients possibles pour comme je l'ai dit, rentrer dans la compétition de la meilleure des manières. Sadio Mané promet de continuer à soutenir et à investir pour sa communauté. Après l'inauguration du terrain de Bambali aux normes FIFA, Sadio Mané dans un discours court et pertinent. À vous les jeunes, ce terrain est pour vous. Cultivez vos talents. Vivez vos rêves et dépassez-vous. Je vous encourage surtout à développer vos compétences, à travailler dur et à toujours croire en vos capacités. Je fais cette promesse aujourd'hui, je continue à soutenir et à investir dans notre communauté pour que d'autres jeunes puissent suivre leurs rêves comme je l'ai fait. Ensemble, bâtissons un avenir où chaque enfant aura la chance de devenir la meilleure version de lui-même. Merci de croire en ce projet et à notre avenir. Que ce terrain soit le témoin de notre passion, de notre détermination et de notre succès collectif. Auteur de 11 buts en 25 sélections avec l'équipe nationale
international, le champion d'Afrique Famara Diédhiou crée sa propre fondation pour venir en aide aux plus démunis. 32e finale Coupe de France, Pau FC reçoit Nantes, Metz reçoit Clermont Foot, Challenge reçoit Rodez. 19e journée calcio italien, Bologne reçoit Girona à 19h. 3e tour FA Cup en Angleterre, Brentford reçoit Wolverhampton à 19h15. Tottenham reçoit Burnley à 20h. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, c'est l'affaire de Ndeye Fatou Cissé. Les quotidiens sénégalais parus ce matin convergent le regard vers la Cour suprême où Ousmane Sonko a été débouté hier dans l'affaire de diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang. Une décision qui l'exclut de la présidentielle du Walf Quotidien et pour cause explique Les Échos. Avec la condamnation à 6 mois avec sursis, il est inéligible pendant 5 ans. Les adversaires de M. Sonko ont réussi l'objectif de l'éliminer de la présidentielle qui vient en soutien à la une du journal. L'avocat Maître Khoureyshiba, la Cour suprême confirme le verdict de la Cour d'appel. Fin de rêve pour Sonko, titre source A. Pas encore selon Maître Bamba Cissé qui à la une du quotidien Yor affirme, je cite, Sonko est toujours dans la course, la décision ne le prive point de ses droits civiques. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sans équivoque pour l'heure est que la candidate à l'élection présidentielle, Anta Babacar Ngom, est la première femme à réussir l'épreuve des parrainages, relate ce matin plusieurs journaux dont la Dépêche. Rien que du mérite semble se réjouir dans une exclamation le quotidien L'Informateur qui relève, je cite, le passage réussi de Anta Babacar Ngom au Conseil constitutionnel. Pendant ce temps-là, le revers du côté de Thierno Cissé. Je voulais être candidat à tout prix, relate Libération qui livre à ses lecteurs ce qu'elle appelle les incroyables aveux de Thierno Cissé. Âgé de 53 ans, écrit la publication. Le candidat indépendant a présenté hier une liste de 13 faux députés au Conseil constitutionnel. Face aux enquêteurs de la DIC, l'informaticien de profession assume tout et se dit prêt à répondre de ses actes. Mentionne toujours le journal qui indique que le candidat a été placé en garde à vue pour confection de faux parrainages, mais aussi faux et usage de faux en écriture publique. Et puis à l'atelier training du Forum du premier emploi. Réumi Quotidien note les efforts du MEDES qui balise, je cite, la voie aux jeunes. Et puis un document spécial Dakar Times qui s'intéresse aux premières années d'exploitation du pétrole et du gaz de soutenir que les revenus ne tomberont pas de sitôt. Sport football CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Lions s'échauffent, note ce matin le quotidien national Le Soleil qui met en exergue le mot d'ordre des poulains d'Aliou Cissé qui n'est autre que ces mots. Gagner la CAN. 12h31, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Sidi Hadj Libassoumay qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Gone Ndiaye. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. ONLP, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté avec Amnesty International, a organisé un atelier de sensibilisation et de formation sur la prévention des tortures et de mauvais traitements dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Vous avez suivi Madiaou Diaw au micro d'Aronagnan. À l'issue d'une audience accordée à l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, le président de la République, Macky Sall, a donné son accord pour la revalorisation du statut des maires. La mesure qui a fait le plus parler est l'augmentation des indemnités de ses élus. Cheikh Tidiane Diagne nous a fait le point dans ce midi. Santé, depuis quelques semaines, les cas de grippe se multiplient au Sénégal. Docteur Alunion de l'hôpital Fann de Dakar, c'est une maladie infectieuse due au virus influenza. Vous l'avez suivi au cours de ce journal. La page internationale, la page sportive, la revue de quotidien met un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. La rédaction vous retrouvera à 13h. Merci, mais sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Merci à tous et à tous. Le journal Serigne Moussa Kane.